Le livre est né pendant 75 ans, parce qu'avant, j'écris le vent, après le flair et après la nuit. Et après encore, j'ai réuni les trois livres. Non? Et le projet, mon ambition, c'est de mettre ensemble la métaphysique et le livre d'aventure. C'est quelque chose comme ça, dans Rome. Non? Et quelque chose qui doit aller au-delà de la réalité, mais dans la réalité. Non? Les histoires partent toujours comme des histoires très simples, non? Très communes, presque communes. Et après, page après page, il y a quelque chose, on entre dans un rêve, dans une dimension, une autre dimension. Non? Et dans ces livres, je voudrais arriver à le roi du monde. Non? Dans tous les trois livres, il y a la figure du roi du monde, quelqu'un qui voit, qui connaît, qui sait. Alors, je crois que la littérature, c'est ça. Preuve à aller à frapper à la dernière porte, non? Et pour voir si quelqu'un peut ouvrir. Et alors, je crois que dans ce temps, il y a la prévalence, la littérature plutôt réaliste, engagée, sociale, même en Italie, Gomorre. Mais je crois mais j'ai beaucoup aimé ce genre, cette possibilité presque qu'il y a quelque chose à quoi faire avec les sacres. Les sacres. Et, par exemple, j'étais beaucoup ami de Fellini. Non? Il est connu, Paris, le cirque, les femmes, le rêve, mais il avait toujours sur sa table Aurobindo, les mystiques, les sages d'Orient. Et après, tout ça s'est traduit dans la réalité, c'est traduit dans un projet de l'imagination, non? Rien de trop mystique, parce que le mysticisme, c'est un peu ennuyant, hein? Mais la volonté, est d'arriver à voir où nous peut amener la littérature. S'il peut faire la même chose que les miracles, que les visions, que les illuminations. Et alors, je demandais beaucoup à la littérature, parce que j'étais comme tout, un homme perdu, et la littérature m'a promis de me sauver. Mais même c'est Rome, non? Il aide beaucoup ça, parce que Rome est la ville de Pasolini, les Borgate, Mamma Roma, Cattone, un monde terrible même, non? Mais comme dans Cattone de Pasolini, non? Il y a l'homme qui gagne sur les femmes, non? Mais il y a la musique de Bach, non? Alors, Rome aide à voir, sur la ville, il y a toujours le ciel. Non? Il y a toujours les anges baroques, il y a toujours le fantasie. Non? Alors, nous sommes entre le monde marginal et la recherche du centre. Non? Et la littérature et les écrivains romains, Anna Maria Ortese, la Morante, Pasolini, ont toujours cherché cette union entre la ville et le ciel. Non? Le temps d'arriver au but de la nuit, au but de la rue, pour voir qu'est-ce qu'il y a un moment avant d'éteindre la lumière. Non? C'est ça. J'ai écrit une trilogie qui s'appelait le Principianti. Mais
cette trilogie est plus importante, je crois. Il y a un pari plus haut. Non? Et après, j'écris deux histoires de femmes, une sœur et une femme qui travaille dans les maisons. Et j'espère cet été d'écrire la troisième et après publier 9 romans sur Rome, les fables, le ciel romain. Hein. Mais ici, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de lectures que je fais, mais tout enfin doit être simple, non? Parce qu'il y a trop de poids culturel, c'est terrible. Non? Alors j'ai une âme adolescente, j'ai besoin de fables en quelque façon. Alors je crois que comme dans les fables, on commence, on ne sait pas où ça arrive. Non? Alors je voudrais que quand quelqu'un lit ce livre, dit, mais j'ai commencé à Centocelle avec un voleur d'auto, et après je suis dans les jardins du roi du monde, okay, mais qui est même un homme de la mala, de la mafia. Non? Tout doit être en équilibre, non? Jusqu'au bout. Non? Et après, on doit rester un peu étonné. Non? Comme si on perd les coordinates, non? Habituelles. Il y a dans moi, évidemment, il y a une éducation catholique, je ne sais pas, j'ai étudié beaucoup, je fais les écoles catholiques, les discours de la montagne est important, no? Beati gli ultimi che saranno i primi, no? Les derniers sont plus proches à la vérité. Non? Et en plus, ils peuvent raisonner dans une façon poétique. Non? Si je ne peux pas raconter l'histoire d'un avocat, un ingénieur, parce qu'ils sont trop dans la société, dans une pensée mécanique, non? En quelque modo. Mais ces personnages sont des scènes. C'est ça. Fellini aimait beaucoup le phénomène. Il avait acheté les droits pour faire un film, mais enfin, plus il était vieux, malade, mais aussi, il aimait aussi l'autre Courir, mourir, Crampi en italien, que vous avez fait publier. Et parce qu'il était, comme moi, anxieux. Anxieux, on dit, oui. Et alors, un livre sur la cour métaphorique. J'espère qu'en France, en Italie, je suis aimé, mais il y a pas par les grands foules de masse. J'espère qu'en France, cette histoire, il y a quelqu'un qui peut entrer dans ce type de narrative. Pronto? Sì, io adesso però sono a Parigi, non posso parlare. Mi può chiamare domani? Oggi non posso fare niente. Arrivederci.